Bonjour à toi, mon ami, ma sœur, mon frère dans la foi. Je suis tellement heureux de te retrouver ici pour partager ensemble cette prière puissante inspirée de la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avant que nous commencions, je t'invite à faire deux petites choses. D'abord, mets un j'aime sur cette vidéo pour montrer que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela te permettra de rester connecté à cette grande famille de prières, unie dans la foi, partout dans le monde. Alors maintenant, installe-toi tranquillement. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Parce que celui qui te fortifie est déjà là, tout prêt à agir. Psaume 18, versets 1 et 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 28, verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Tu sais, il y a des jours où on se sent au bout de nos forces, des moments où les épreuves nous dépassent, où les murs autour de nous semblent se refermer. Peut-être que tu connais cette sensation. Le cœur fatigué, les pensées lourdes, les rêves qui semblent s'éloigner un peu plus chaque jour. Et pourtant, malgré tout, il y a une force invisible qui continue de te porter. C'est cette force-là dont je veux te parler aujourd'hui, parce qu'elle ne vient pas de toi, ni de ton entourage, ni même de ce que tu possèdes. Elle vient de celui qui ne change pas, celui qui reste fort quand tout vacille, le Seigneur, ton Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces mots ne sont pas simplement une belle phrase pour les jours de pluie, c'est une vérité profonde, une promesse solide. Et aujourd'hui, je veux que tu l'entendes non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Tu peux tout, oui, tout, non pas parce que tu es invincible par toi-même, mais parce que celui qui vit en toi est plus grand que tout ce qui est contre toi. Peut-être que tu te dis, mais comment puis-je tout faire alors que je n'arrive même pas à traverser cette journée? Laisse-moi te dire ceci. Ta capacité ne dépend pas de ton énergie actuelle. Elle dépend de la puissance de celui qui t'a créé, qui connaît tes limites et qui choisit de t'équiper là où tu crois ne plus avoir de ressources. Tu te sens fatigué, il renouvelle tes forces. Tu te sens incapable, il t'équipe. Tu te sens seul, il t'accompagne, même quand tu ne le vois pas. Chaque pas que tu fais, même hésitant, est un pas de victoire lorsque tu marches avec Dieu. Ce n'est pas le rythme qui compte, c'est la direction. Et tu es en train d'avancer. Tu avances, même si tu as l'impression de ramper. Tu tiens bon, même quand les larmes coulent. Et cela, mon ami, ma sœur, mon frère, c'est déjà une preuve que Dieu te fortifie. Il n'est pas en train de te juger pour tes moments de faiblesse. Il est en train de construire en toi une force qui ne s'effondre pas au premier vent. Une force intérieure, profonde, stable. Il t'équipe pour la saison à venir. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est l'entraînement de demain. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être affermi. Je déclare aujourd'hui que les chaînes du découragement tombent, que la peur cède la place à la paix, que la fatigue laisse place à un renouvellement divin, que tout ce qui te disait « tu n'y arriveras pas » soit réduit au silence par la voix de celui qui te dit « tu peux tout ». Parce que je suis avec toi. Je sais que parfois, tu te sens oublié, mais Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Il ne dort pas. Il ne t'abandonne pas. Il t'entoure. Il prépare un chemin, même quand tu ne le vois pas encore. Et quand les autres voient une impasse, lui voit une percée. Ce qui te semble fini peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Alors aujourd'hui, reprends courage, respire profondément, ferme un instant les yeux et dis dans ton cœur « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je me tiens debout,
pas par mes propres forces, mais par les tiennes. Je continue, parce que tu me soutiens. Tu n'es pas en train d'écouter ce message par hasard. Il y a une raison à ta présence ici. Il y a un rendez-vous divin, un moment prévu par Dieu pour te rappeler que tu n'es pas seul, que tu es aimé et que tu es capable de tout par celui qui te fortifie. Et ce que Dieu commence, il le termine. Il ne laisse pas une œuvre inachevée. Si tu es en construction, c'est que la gloire est en chemin. Ta vie est précieuse. Ton avenir est entre de bonnes mains. Continue de croire. Continue d'espérer. Continue de prier. Je veux maintenant t'encourager à rester avec moi encore quelques instants. Car la partie la plus importante de cette vidéo arrive. Nous allons prier ensemble. Et cette prière, je le crois de tout mon cœur, peut transformer ta vie. Ne la manque pas. Prépare ton cœur. Ouvre ton esprit. Car celui qui te fortifie va te toucher aujourd'hui d'une manière nouvelle. Tu sais, parfois un simple geste peut changer bien des choses. Si cette prière ou ce message t'a parlé, je t'invite à faire quelque chose de très simple, mais de très fort. Mets un j'aime juste en dessous. C'est une manière de dire « Merci Seigneur » pour ce moment de foi, et ça permet aussi à d'autres personnes de trouver cette vidéo comme toi tu l'as trouvée. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit, et cela te permettra de recevoir d'autres prières, d'autres messages d'encouragement chaque semaine. On forme ici une grande famille de prières, et tu fais partie de cette famille. Et si ton cœur te pousse, va un peu plus loin. Descends dans les commentaires. Écris ton prénom. Ou alors, écris juste une phrase comme « Je crois que Dieu me fortifie » ou « Je me tiens debout avec foi ». Tu peux aussi répondre à quelqu'un qui a laissé un message. Peut-être qu'une sœur ou un frère traverse un moment difficile, et tes mots peuvent l'encourager. C'est ça aussi, la prière en communauté. On ne prie pas seulement pour soi, mais on soutient les autres aussi. Reste bien là, car nous allons encore prier ensemble. Et je crois de tout cœur que ce qui vient maintenant peut profondément toucher ton âme. Prépare-toi. On continue ensemble. Avant que nous entrions dans la prière, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, prépare maintenant un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau, car dans un instant, nous allons le présenter à Dieu. Nous allons demander qu'il le bénisse, qu'il le remplisse de sa paix, de sa guérison et de sa présence. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu peut transformer cette eau entre tes mains en un signe de bénédiction pour ta santé, ton esprit, ta maison. Ce n'est pas l'eau qui agit par elle-même, c'est la foi que tu y mets et la puissance de celui à qui nous adressons cette prière. Alors, prends un instant, va chercher ce verre d'eau si tu ne l'as pas encore fait, et pendant que tu le fais, ouvre ton cœur. Prépare-toi intérieurement, parce que ce moment de prière qui arrive est un moment sacré. C'est là que Dieu agit, c'est là qu'il parle. Reste avec moi, car ce que nous allons vivre maintenant peut marquer un tournant dans ta vie. Seigneur mon Dieu, mon Père, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère, un cœur assoiffé de toi, un cœur qui reconnaît que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, je puis tout. Tu es ma force dans les moments de faiblesse. Tu es mon refuge quand tout autour de moi vacille. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie quand mes jambes tremblent, et la lumière qui me guide quand mes pensées sont dans la nuit. Tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, dans Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie, et aujourd'hui, je m'accroche à cette promesse. Je m'en empare, je la proclame sur ma vie, car je crois que ce n'est pas par ma force, mais par la tienne que je me relèverai. Ce n'est pas par mes capacités, mais par ta grâce que je franchirai les montagnes. Ce n'est pas par mes ressources,
mais par ton abondance que je verrai l'impossible devenir possible. Éternel, je te rends grâce, car tu es celui qui me donne les moyens d'affronter chaque épreuve, chaque combat, chaque tempête. Tu es fidèle. Même quand je suis à bout de souffle, toi, tu es là à mes côtés. Tu me soutiens, tu me portes, tu m'élèves quand je ne peux plus avancer seul. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Merci pour ta force qui vient me relever quand je tombe. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, pour moi et pour chaque personne qui écoute cette prière. Regarde les cœurs fatigués, les âmes brisées, les corps usés. Regarde les pensées troublées, les émotions tourmentées, les familles dispersées. Seigneur, viens toucher, viens restaurer, viens guérir. Nous ne venons pas à toi avec des mots vides, mais avec une foi sincère. Parce que nous savons que toi, tu peux tout. Ta parole dit dans le psaume 18, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et oui, Seigneur, c'est ainsi que je te reconnais aujourd'hui. Tu es mon appui dans les jours d'épreuve. Tu es ma victoire quand tout semble perdu. Tu es la voix qui calme la tempête dans mon cœur. Père, je te présente toutes les situations qui semblent figées, ces portes qui ne veulent pas s'ouvrir, ces prières qui n'ont pas encore eu de réponse, ces nuits sans sommeil, ces larmes silencieuses. Viens maintenant, Seigneur. Parle au cœur de ton enfant. Dis-lui que ce n'est pas fini. Dis-lui que tu travailles même dans le silence, que tu ouvres des chemins là où il n'y en a pas, que tu agis même quand on ne te voit pas. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour chaque famille représentée ici. Je te prie pour les maisons divisées, pour les couples en difficulté, pour les enfants éloignés, pour les foyers sans paix. Seigneur, pose ta main. Envoie ton esprit de paix. Restaure l'amour, ramène l'unité. Fais tomber toute barrière d'orgueil, toute chaîne de rancune, toute oppression spirituelle qui empêche ta bénédiction de couler librement. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui traversent une vallée sombre. Peut-être qu'ils sont dans le deuil, peut-être qu'ils sont seuls, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils se sentent oubliés. Mais toi, tu es le Dieu qui ne nous oublie jamais. Tu es le bon berger du psaume 23. Tu prends soin de tes brebis, tu les conduis vers des eaux paisibles. Tu restaures l'âme abattue, tu dresses une table devant nos ennemis, tu oins notre tête et tu fais déborder notre coupe. Ô Seigneur, que cette coupe déborde maintenant dans la vie de ton enfant, que ta bonté et ta miséricorde l'accompagnent tous les jours de sa vie, que cette maison soit remplie de ta présence, que la peur laisse place à la foi, que le découragement soit remplacé par l'espérance, que le poids de l'échec soit effacé par ta grâce. Père, nous proclamons aussi le psaume 91 sur nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que nous habitons en sécurité, que ta vérité est notre bouclier, que nous n'avons rien à craindre, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu envoies tes anges pour nous garder, tu nous protèges, tu nous délivres, tu nous honores, et même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, rien ne nous atteindra, car tu es notre refuge, tu es notre force, tu es notre forteresse, et nous te faisons confiance. Seigneur, je te présente aussi ce verre d'eau que ton enfant a préparé. Je te demande de le bénir. Oui, Père, touche cette eau maintenant. Fais-en un symbole de ta bénédiction. Que ceux qui la boiront reçoivent la paix, la guérison, la clarté, le renouveau. Que ce ne soit pas un geste ordinaire, mais un acte de foi. Et que ta puissance se manifeste dans chaque gorgée, que ton amour remplisse chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion. Seigneur, regarde les dettes qui pèsent sur certains.
viens ouvrir des portes de provision. Donne des idées nouvelles, des solutions inattendues. Tu es le Dieu de l'abondance, pas du manque. Et je te prie pour ceux qui cherchent un emploi, pour ceux qui travaillent dur sans voir les fruits, pour ceux qui veulent juste vivre dignement. Donne-leur ta faveur, ouvre-leur les bonnes portes, entoure-les de bonnes personnes. Et pour ceux qui prient pour leur vie sentimentale, Seigneur, tu connais les cœurs. Tu vois la solitude, l'attente, les blessures. Viens restaurer, viens unir, viens accorder ton plan parfait. Pour ceux qui sont en couple, bénis l'amour. Pour ceux qui espèrent, prépare la rencontre selon ta volonté. Car tu es le Dieu qui unit, qui guérit, qui donne un amour vrai, solide, fondé sur toi. Je te prie pour les malades, Seigneur, que ta main puissante se pose sur leur corps, que toute cellule malade soit restaurée, que le sang, les organes, les os, les muscles reçoivent ton souffle de vie. Je proclame la guérison par les meurtrissures de Jésus, car ta parole dit que tu es le Dieu qui guérit, et nous croyons à ta puissance aujourd'hui encore. Je te prie aussi pour les pensées accablées, pour les esprits tourmentés, pour les nuits sans sommeil. Que ta paix vienne envelopper l'esprit de ton enfant, qu'il ressente maintenant ta douceur, ton calme, ta tendresse. Chasse les angoisses, les pensées noires, les accusations. Remplace-les par ta lumière, par ton amour inconditionnel. Et enfin, Seigneur, je te remercie. Je te loue, parce que je sais que tu agis, même maintenant. Tu touches, tu transformes, tu ouvres des portes, tu restauras, tu fais toutes choses nouvelles. Et je déclare avec foi que la personne qui prie avec moi en ce moment se relèvera, plus forte, plus confiante, plus remplie de toi. Elle traversera cette saison, elle témoignera, elle chantera ta fidélité et elle marchera avec assurance, car elle peut tout par celui qui la fortifie. Au nom puissant de Jésus, Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, si tu es encore là, c'est que ton cœur est resté ouvert jusqu'à la fin de cette prière. Et je te remercie du fond du cœur pour ce moment que nous avons partagé ensemble. J'espère qu'il t'a fait du bien, qu'il a allégé ton esprit et réchauffé ton âme. Tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Dieu t'aime, il veille sur toi, et aujourd'hui encore, il t'a parlé. Si tu as préparé ce verre d'eau, je t'invite maintenant à le boire avec foi. Bois-le doucement, avec confiance, car nous avons prié ensemble pour que cette eau soit un instrument de bénédiction, de guérison, de paix. Laisse-la couler en toi comme un signe tangible de la présence de Dieu. Et pendant que tu la bois, dis-lui simplement dans ton cœur, « Merci Seigneur pour ta fidélité. » Je tiens aussi à te dire merci. Merci d'avoir été là. Merci de ta foi, de ta confiance, de ta présence. C'est précieux. Tu sais, ce que nous vivons ici, c'est plus qu'une simple vidéo. C'est un moment de foi partagé. C'est un lien entre des cœurs qui croient, qui espèrent, qui prient ensemble. Et si tu veux continuer à vivre ces temps avec nous, je t'encourage vraiment à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton, c'est rejoindre une grande famille de prière. Une famille qui prie chaque jour, qui soutient, qui bénit. Ton abonnement soutient ce travail de foi et te permet aussi de ne manquer aucune prière. Et si cette prière t'a touché, pense à quelqu'un autour de toi qui aurait peut-être besoin de l'entendre. Partage-la avec lui, avec elle. Peut-être un enfant, un voisin, une sœur de l'église, une personne chère à ton cœur. C'est une façon simple mais puissante de semer une bénédiction. Reste dans la paix maintenant. Garde cette prière dans ton cœur. Et surtout, souviens-toi, tu peux tout par celui qui te fortifie. Repose-toi dans cette promesse. Que Dieu te bénisse abondamment, aujourd'hui, demain et chaque jour à venir. À très bientôt.